Des dizaines de personnes souffrant de diarrhée se font soigner à la clinique Kuwadzana au cas où elles seraient atteintes du choléra. La banlieue densément peuplée de Harare est un lieu à risque pour les nouvelles infections. L'état d'urgence a été décrété dans la capitale et les autorités ont pris des mesures pour enrayer la propagation de l'épidémie. Le gouvernement et le conseil municipal ont mis fin à la vente et la cuisson d'aliments dans les rues, car il est évident que cela accélère la transmission du choléra. Il y a aussi le problème de la forte densité qui fait qu'il n'y a pas d'eau courante. Ils ont tendance à utiliser ces puits partagés ou ces forages partagés non sécurisés. Donc à partir de maintenant, ils doivent être traités et même l'eau que les gens boivent d'être chlorée ou au moins bouillie. Toutefois, des problèmes plus graves semblent également alimenter la propagation de la maladie. Ces eaux usées s'écoulent de canalisations éclatées ou bouchées et finissent par inonder les égouts, ce qui représente un risque mortel. Les habitants affirment que si l'on ne remédie pas au mauvais état des infrastructures, les épidémies se poursuivront. Les enfants finissent par jouer dans cette eau sale parce que nous ne pouvons pas les surveiller en permanence. Pour ne rien arranger, l'eau courante dans nos maisons est rationnée du jeudi au lundi, si bien que nous n'en avons pas assez pour les toilettes. Naomi Nioni, dont la cour est presque en permanence envahie par les eaux usées, vient de se remettre d'une diarrhée aiguë qu'elle soupçonne être due au choléra. Selon elle, il est impératif de savoir comment traiter les premiers symptômes. J'ai des souris d'hydratation orale, j'ai bu une solution de sucre et de sel pendant 2 semaines. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Le conseil doit résoudre les problèmes immédiatement, sinon nous resterons en danger. J'ai peur de mourir si je suis à nouveau infectée avant d'avoir rétabli toutes mes forces. Le gouvernement, la ville de Harare et les organismes d'aide ont uni leurs forces pour accroître l'approvisionnement en eau potable et en médicaments des communautés touchées.